The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It. Ce livre est écrit par Kelly McGonigal, psychologue à l'Université de Stanford. J'ai tiré 14 grandes leçons de ce livre qui vous aideront à avoir plus de maîtrise de soi et à vaincre la paresse et la procrastination dans tous les domaines de votre vie. Commençons donc. 1. Éliminez le système de récompense. Imaginez que vous venez d'arriver chez vous après le travail. Vous avez eu une mauvaise journée et vous êtes tellement stressé. Vous venez d'apprendre que votre femme ou votre mari a préparé un incroyable gâteau au chocolat. Il est sur la table et vous pouvez déjà goûter la pâte molle, juste assez sucrée pour s'accorder avec la sauce crémeuse au chocolat fondu. Vous vous servez d'abord une petite tranche, puis une deuxième et une troisième. Vous vous sentez rassasié, mais peut-être que vous pouvez prendre une dernière tranche? Vous méritez de bonnes choses après la terrible journée que vous avez passée. Avant de vous en rendre compte, il ne reste presque plus de gâteau. Avez-vous tout mangé? Oh non! Comment vous sentez-vous? Gavé, coupable, frustré? Probablement tout ça à la fois. Mais le gâteau n'est-il pas censé vous faire sentir mieux? Le système de récompense peut être l'un de vos plus grands ennemis en matière de volonté et de discipline. C'est aussi un moyen que votre cerveau utilise pour vous tromper. Nous recherchons le plaisir et les récompenses, même lorsque l'expérience ne tient pas ses promesses. Une étude sur le stress a révélé que seuls 16% des personnes qui mangent pour réduire leur stress déclarent que cela les aide réellement. Une autre étude a révélé que les femmes sont plus susceptibles de manger du chocolat lorsqu'elles se sentent anxieuses ou déprimées, mais que le seul changement d'humeur stable qu'elles déclarent avoir ressenti est une augmentation de la culpabilité. Et si vous jugez, sachez que vous le faites aussi. Je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous croyez vous rendre heureux alors qu'en fin de compte, cela ne fait que vous désoler. Il y a de fortes chances que ce soit une chose dont vous croyez qu'elle vous rendrait heureux si vous pouviez en avoir assez. La malbouffe, les cigarettes, juste un épisode de plus de votre série préférée. Cet hamburger est-il vraiment si bon ou au final, le mangez-vous si vite que vous pouvez à peine le goûter? Lorsque vous rentrez chez vous avec les nouveaux articles que vous avez achetés, vous sentez-vous aussi heureux que vous le pensiez avec tout ce que vous avez acheté? Ou êtes-vous inquiet de votre dette de carte de crédit? Et si vous avez remis à plus tard la fin de ce projet et fait une sieste à la place, comment vous sentez-vous maintenant? Heureux et reposé ou inquiet et plein de regrets? En plus de nous récompenser pour notre comportement passé, nous nous récompensons aussi pour notre comportement futur, ce qui est encore plus ridicule. Par exemple, je vais dépenser de l'argent au centre commercial aujourd'hui, mais je ne ferai pas de shopping pendant les 3 prochaines semaines. Ou bien, je vais manger ce dessert aujourd'hui, mais je ne mangerai plus de dessert pendant 1 mois. Ce ne sont là que quelques-uns des mensonges blancs que nous nous racontons. Testez d'abord la promesse de récompense. Si vous commencez à vous expliquer que la promesse de récompense et la réalité ne correspondent pas, votre cerveau commencera à s'adapter à la vérité. 2. N'échangez pas tout ce qui est bon contre du mauvais. Vous avez suivi un régime toute la journée. Ce matin, vous avez mangé des fruits au petit déjeuner, et pour le déjeuner, votre assiette contenait une collection de feuilles vertes et de légumes colorés. Vous avez sauté le goûter et n'avez pris qu'une tasse de thé vert. Vous êtes si fier de vous que, sur le chemin du retour, vous pensez que ce n'est pas grave si vous vous arrêtez dans une pizzeria et que vous emportez une margarita chez vous. Après tout, vous avez continué à faire du bon travail toute la journée. De plus, vous ne mangerez pas toute la pizza, juste quelque part. Vous méritez de vous faire plaisir, non? Non, c'est faux. Les 4 parts de pizza que vous vous apprêtez à manger vont effacer les bénéfices de tout le travail dur que vous avez fait pendant la journée. C'est ce que l'on appelle la licence morale, et c'est l'une des façons de vous inciter à céder à la gratification instantanée. C'est un tour de passe-passe que votre cerveau vous joue, dans lequel tout ce qui vous rend fier peut vous autoriser à suivre une impulsion. Ce n'est pas un raisonnement logique. Le fait que vous n'ayez pas mangé toute la pizza ne rend pas les 4 parts que vous avez mangées moins nocives. Être fier des choses que l'on fait, ou que l'on ne fait pas, c'est bien. Le problème est de s'en servir comme excuse pour faire quelque chose qui vous fera du mal. La licence morale vous incite à agir contre vous-même. Elle vous convainc que l'auto-sabotage est en fait quelque chose de bien. Posez-vous la question. Utilisez-vous votre bon comportement pour vous donner la permission de faire quelque chose qui sabotera vos objectifs de volonté les plus importants? Si c'est le cas, voici comment arrêter. Tout d'abord,
Évitez de penser en termes de bien ou de mal. Pensez simplement en termes de choses qui vous aident à atteindre vos objectifs et de choses qui ne vous aident pas. Lorsque vous envisagez de vous faire plaisir en vous comportant bien, rappelez-vous pourquoi vous avez résisté. Par exemple, si vous voulez vous acheter un cadeau pour fêter le fait que vous avez économisé de l'argent cette semaine, rappelez-vous pourquoi vous économisiez de l'argent, en premier lieu. Le cadeau va-t-il anéantir vos efforts précédents au lieu de vous rapprocher de votre objectif principal? Si c'est le cas, oubliez-le et trouvez une nouvelle façon de vous faire plaisir sans vous auto-saboter. Se souvenir du pourquoi fonctionne parce que cela change votre perception de la récompense. Cette soi-disant friandise commencera à ressembler davantage à une menace pour vos objectifs, ce qu'elle est en réalité. De plus, gardez les yeux ouverts pour repérer les mots magiques qui pourraient vous donner la permission de vous faire plaisir, comme « achetez un produit et obtenez-en un gratuitement »,« léger »,« bio »,« coupon » ou « pour une bonne cause ». 3. Faites attention à l'effet « what the hell ». Comment réagissez-vous lorsque vous vous décevez? Par exemple, si vous suivez un régime et que vous finissez par manger une grosse part de gâteau au petit déjeuner, quelle est votre réaction? La plupart des personnes qui se trouvent dans cette situation sont victimes de l'effet « what the hell ». Cela signifie qu'elles se sentent tellement mal à cause de cet échec qu'elles ont l'impression que tout le régime est fichu. Alors elles se disent « et puis merde, j'ai déjà fichu mon régime en l'air, je pourrais aussi bien tout manger ». Ou « et puis zut, j'ai déjà gâché mon régime, je réessayerai demain ». Et elles se mettent à manger toutes les cochonneries qui croisent leur chemin. Cela déclenche un cycle néfaste d'indulgence, de regret, d'indulgence encore plus grande. Au lieu de tomber dans ce piège, pardonnez-vous le désordre du petit déjeuner et promettez de faire mieux au déjeuner. Vous pensez peut-être que si vous ne faites pas suffisamment d'autocritique, vous n'arriverez jamais à faire quoi que ce soit, mais c'est faux. Se sentir mal ne fera que vous rendre plus vulnérable et moins discipliné. Vous n'avez pas besoin d'être aussi dur avec vous-même. Le pardon de soi n'est pas une excuse, il est nécessaire à la maîtrise de soi. 4. Vous attendez le futur vous? Laissez-moi vous présenter deux personnes. Appelons-les vous et vous 2.0. Vous est enclin à la procrastination, a du mal à contrôler ses impulsions, n'aime pas faire de l'exercice, manger des légumes ou faire la lessive. Vous est très doué pour rêver, mais ses rêves sortent rarement du domaine de l'imagination. Vous 2.0, en revanche, n'a aucun problème de procrastination, car vous 2.0 a une énergie sans limite pour toutes les tâches, même les plus ennuyeuses ou les plus difficiles. Vous 2.0 a également une maîtrise de soi étonnante et peut faire face aux chips, aux cigarettes et à Netflix sans broncher. Vous 2.0 a ouvert une entreprise et y travaille avec plaisir le matin et le soir et fait même des nuits blanches. Vous 2.0 adore faire de l'exercice et pense que le sucre est désagréable. Si ma description est exacte, vous avez probablement remarqué que vous est, la personne que vous êtes en ce moment, tandis que vous 2.0 est le futur vous, la personne que vous imaginez être dans le futur. Le futur vous est la personne qui mangera de la salade au déjeuner et au dîner en semaine et le week-end, pour toujours, afin que le présent vous puisse déguster un hamburger tous les jours. Mais cela ne le dérangera pas, n'est-ce pas? Après tout, le futur vous adore les salades et déteste les hamburgers. Vous savez probablement où je veux en venir, non? Nous traitons nos futurs nous-mêmes comme des étrangers. Nous agissons comme s'ils seront complètement différents de ce que nous sommes maintenant. La seule raison pour laquelle vous procrastinez et remettez à plus tard ce que vous devez faire, c'est que vous attendez que votre futur moi se manifeste et que vous croyez qu'il trouvera l'effort plus facile que vous ne le faites maintenant. Malheureusement, cela n'arrivera pas. Le futur vous est toujours vous, juste plus âgé et probablement plus fatigué. Lorsque vous arriverez dans le futur, votre futur moi idéal sera introuvable et votre même vieux moi prendra toujours les décisions. Et si vous continuez à tergiverser et à céder, votre futur vous aura également de gros problèmes. Chaque fois que vous avez envie d'échanger vos objectifs futurs contre une gratification immédiate, demandez-vous: quel est le gain immédiat si vous cédez? Quel est le coût à long terme? S'agit-il d'un échange équitable? Si ce n'est pas le cas, pourquoi êtes-vous prêt à le faire? Pourquoi mettez-vous l'avenir en vente? Considérez chaque choix que vous faites aujourd'hui comme un choix que vous ferez pour le reste de votre vie. Oh, vous voulez fumer 5 cigarettes aujourd'hui? D'accord, mais que pensez-vous de fumer 5 cigarettes chaque jour pour le reste de votre vie?
Est-ce que cela vous semble être le choix le plus sage? Et si vous vous surprenez à penser « Mais c'est juste aujourd'hui, demain je changerai », arrêtez-vous tout de suite. Vous savez déjà comment cela fonctionne, n'est-ce pas? Vous vous en servez comme d'une béquille en prétendant que demain sera différent. Si vous ne changez pas maintenant, demain sera exactement comme aujourd'hui. Votre plaisir d'aujourd'hui est-il si important que vous êtes prêt à avoir un avenir minable en échange? Voici une astuce pour aider votre futur moi. Choisissez pour lui avant qu'il ne soit aveuglé par les mêmes tendances que celles dont vous souffrez actuellement. Voici quelques idées. Cuisinez des aliments sains pour toute la semaine. Préparez des encas sains pour ne pas vous retrouver affamé et à la recherche de la solution la plus facile en milieu d'après-midi. Prévoyez et payez à l'avance tout ce que vous avez tendance à remettre à plus tard, comme les visites chez le dentiste. Mettez en place des transferts automatiques sur votre compte épargne. Parlez à quelqu'un des choses que vous allez faire. Votre futur vous sera très embarrassé si vous ne pouvez pas tenir votre promesse. 5. Vous n'avez qu'une seule source de volonté. Disons que vous êtes sur le chemin du travail et que vous passez devant une boulangerie. De l'extérieur, vous pouvez sentir l'odeur du café et du sucre. Vous êtes tendu, votre bouche salive et votre cœur bat plus vite. Vous en avez tellement envie, mais vous avez ce moment d'hésitation. Devriez-vous entrer? Mais vous êtes au régime, vous vous rappelez? Vous vous forcez à continuer à marcher, satisfait de votre maîtrise de soi. Une fois de plus, vous avez pu résister. Eh bien, sur le chemin du retour, vous feriez mieux d'éviter de repasser devant la boulangerie, car il y a de fortes chances pour que vous n'y résistiez pas cette fois. La raison est que vous avez déjà épuisé votre volonté. Pensez à votre journée de travail et au nombre de choses que vous aviez envie de faire mais que vous ne pouviez pas, ou que vous aviez envie de ne pas faire mais que vous deviez faire. Pensez au nombre de fois où vous avez dû faire appel à votre volonté au cours de cette longue journée de travail. Si vous utilisez votre volonté, vous en êtes à court. C'est comme si vous n'aviez qu'une seule source de volonté, un grand puits où vous puisez la volonté, un seau à la fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de volonté et que vous deviez attendre que le puits se remplisse à nouveau. Peu importe sur quoi vous avez utilisé votre volonté. Des études montrent que les fumeurs qui se passent de cigarettes pendant 24 heures sont plus susceptibles de se gaver de crème glacée. La leçon importante est donc la suivante. Vous n'avez qu'une seule source de volonté, une seule batterie. Vous n'avez pas une source de volonté différente pour l'exercice et une autre pour Instagram. Tout ce que vous faites l'épuise. Ne vous réveillez jamais pour consacrer du temps à des petites tâches telles que le nettoyage, la réponse aux emails ou 20 minutes pour décider de ce que vous devez manger au petit déjeuner. Faites d'abord la chose la plus importante pendant que votre volonté est pleine. 6. Vous pouvez renforcer votre volonté. La volonté est comme un muscle. Peu importe à quoi elle sert, mais si vous l'utilisez trop, elle se fatigue et vous devez vous reposer un peu avant de l'utiliser à nouveau. La bonne nouvelle est que, tout comme un muscle, vous pouvez entraîner votre volonté pour la rendre plus forte. La méditation est un excellent outil pour entraîner votre esprit à la maîtrise de soi, car c'est exactement ce que votre esprit essaie de faire pendant la méditation. Les neuroscientifiques ont découvert que le cerveau est très sensible à l'expérience. Demandez à votre cerveau de faire des maths tous les jours et il s'améliore en maths. Demandez à votre cerveau de se concentrer et il s'améliore dans ce domaine. Non seulement votre cerveau trouve ces choses plus faciles, mais il se remodèle et développe davantage de masse et de nouvelles connexions. La clé, c'est de commencer petit à petit et d'augmenter lentement au fil du temps. Très souvent, les gens se fixent des objectifs ambitieux et irréalistes dès le premier jour, avant d'avoir développé les muscles de leur volonté. Par exemple, j'ai plusieurs fois échoué dans mon régime parce que, dès le premier jour, j'ai réduit de 1000 calories ma moyenne quotidienne. C'était tout simplement trop et par conséquent, je finissais par avoir faim le soir et je ne parvenais pas à dormir. Inutile de dire que le lendemain, je me sentais mal et je mangeais tout ce qui passait sur mon chemin. La bonne chose à faire était de réduire de 300 à 400 calories, mais bien sûr, je me suis dit que 300 calories, ce n'est rien et que cela n'aura aucun impact positif et par conséquent, j'ai échoué. 7. Ne vous sentez pas mal. Une étude montre que les femmes qui s'inquiètent pour leurs finances font du shopping pour faire face à leur anxiété. Oui, vous avez bien entendu, elles font du shopping. Elles ne font qu'accroître leurs dettes, ce qui les fera se sentir encore plus accablées plus tard. Alors, pourquoi le font-elles? Parce qu'au lieu d'un raisonnement conscient, ce qui les pousse à le faire est le besoin de gratification instantanée de leur cerveau. Elles veulent se sentir mieux maintenant, quel qu'en soit le prix.
Se sentir mal les amène à céder. Cela n'a peut-être aucun sens, mais c'est ainsi que fonctionnent les humains. C'est pourquoi la culpabilité, l'autocritique, le jugement et la punition sont de terribles stratégies de maîtrise de soi. Elles vous rendent stressé et donc plus vulnérable à la tentation et enclin à la procrastination. Soyez donc attentif à vous-même et à vos réactions face au stress. Vers quoi vous tournez-vous lorsque vous vous sentez stressé ou anxieux? Y a-t-il quelque chose d'autre que vous pourriez faire et qui pourrait donner de meilleurs résultats? Quelles autres stratégies pouvez-vous utiliser? L'auteur donne quelques suggestions. Selon elle, les stratégies de réduction du stress les plus efficaces sont l'exercice, la prière, la lecture, l'écoute de musique, le temps passé avec des amis ou la famille. La méditation est un passe-temps créatif. 8. Vous avez besoin de dormir. La recherche prouve qu'être privé de sommeil, c'est comme être légèrement ivre. Comment vous sentez-vous lorsque vous passez une nuit blanche? Si vous êtes comme moi, le lendemain, vous vous sentez fatigué, déconcentré et irritable. Vous avez l'esprit embrumé et même les tâches les plus banales vous semblent difficiles. Malheureusement, vous êtes plus susceptible de céder à la tentation et de remettre à plus tard les tâches importantes. Si vous ne dormez pas bien ou suffisamment, il y a de fortes chances que votre volonté soit très faible. Ce n'est pas une surprise, car vous avez besoin à la fois de concentration et d'énergie lorsqu'il s'agit de vous en tenir à ce que vous avez à faire. Et si vous ne dormez pas bien, vous n'avez ni concentration ni énergie. Vous prenez également de moins bonnes décisions et certaines d'entre elles impliquent certainement du sucre, de l'alcool et beaucoup de procrastination. Même si vous ne pouvez pas dormir 8 heures d'affilée chaque nuit, de petits changements peuvent faire une grande différence. Par exemple, si vous n'avez pas pu vous coucher tôt, ne serait-ce qu'une fois pendant la semaine, essayez de rattraper votre retard pendant le week-end. Ou essayez de faire une petite sieste pendant votre pause déjeuner. Même si ce n'est pas idéal pour votre santé, cela vous aidera en partie à reconstituer votre volonté. 9. Vous devez faire de l'exercice. Lorsque vous relevez un défi de volonté, vous le ressentez dans votre corps. Pensez simplement à ce qu'il se passe dans votre corps lorsque vous sentez votre plat préféré. Votre corps réagit si fortement que vous devenez comme le vieux personnage de dessin animé qui flotte vers la nourriture en suivant l'odeur. La plupart des gens comprennent que la discipline et la volonté sont des efforts de l'esprit. Mais la science a prouvé que votre corps est aussi important que votre esprit lorsqu'il s'agit de développer une forte maîtrise de soi. Parfois, votre esprit est concentré et vous savez ce que vous devez faire, mais c'est votre corps qui vous trahit. Vous savez que vous devriez nettoyer la maison, mais vous vous sentez si paresseux en ce moment et vous avez mal au dos. Vous savez que vous avez bu plus de café qu'il n'est sain, mais vous avez tellement sommeil que vous avez besoin de vous sentir plus alerte. Vous savez que vous ne devriez pas fumer, mais lorsque vous voyez votre ami partir pour sa pause cigarette, vos jambes bougent presque d'elles-mêmes pour le suivre. Pour combattre vos tendances à la procrastination, vous devez travailler à la fois sur votre esprit et sur votre corps. Un corps sain sera plus fort et aidera votre esprit à résister aux tentations ou à progresser vers vos objectifs. Un excellent outil qui vous aidera à améliorer votre volonté est l'exercice physique. En fait, c'est presque un miracle. Une étude menée à Stanford a prouvé qu'en ne changeant que cette seule chose, inciter les personnes sédentaires à faire de l'exercice, leur volonté dans tous les aspects de leur vie s'est améliorée. Non seulement l'exercice fonctionne immédiatement, rendant les gens plus disposés à agir en fonction de leurs objectifs, mais il soulage également le stress et la dépression et rend votre cerveau plus efficace. Si vous avez du mal à avoir la volonté de faire de l'exercice, j'ai une bonne nouvelle. 5 minutes par jour suffisent et tout ce qui fait bouger votre corps fera l'affaire. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Jardiner, faire le tour du pâté de maison, promener votre chien, danser sur votre chanson préférée, tant que vous bougez, votre réserve de volonté s'améliore. Si vous pouvez trouver un moyen de le faire en plein air, c'est encore mieux. L'exercice et le sommeil sont les 2 outils les plus importants pour avoir plus de volonté et ironiquement, ce sont les 2 outils sur lesquels vous finissez probablement par remettre à plus tard. Si vous tardez à faire de l'exercice ou à vous coucher tôt, considérez cela comme un investissement qui vous rapportera au moins 1000% à l'avenir. Pour le dire autrement, faire de l'exercice, méditer ou faire une sieste de 10 minutes, c'est comme donner un billet de 10 $ et en recevoir un de 100 $. 10. Pourquoi ne pouvez-vous pas arrêter de penser aux éléphants? La volonté fait un bon travail pour contrôler nos actions extérieures, mais elle est inutile lorsqu'elle est appliquée à notre monde intérieur de pensée et de sentiments.
Par exemple, dans les minutes qui suivent, ne pensez pas aux éléphants. Dès que vous vous fixez sur cette tâche, vous ne pensez qu'à des éléphants. C'est le résultat de ce que les psychologues appellent l'effet rebond. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de penser au pain ou aux pâtes dès que vous éliminez les glucides de votre alimentation. Plus vous essayez de repousser une pensée, plus elle risque de revenir en force. Quelle est donc la solution? Voici 2 solutions. 1. Laissez vos pensées aller et venir librement, et elles cesseront de prendre votre esprit en otage. Si le cerveau est autorisé à exprimer une pensée ou un sentiment qu'il essayait auparavant de supprimer, il cesse d'en être obsédé. Vous n'êtes pas obligé d'agir en fonction de vos pensées. Vous devez simplement les laisser errer dans votre esprit et les observer. Vous restez présent, vous les regardez et vous les acceptez telles qu'elles sont, sans les étiqueter. Ce processus s'appelle « urge surfing ». 2. La plupart des habitudes ou des comportements sont une tentative de satisfaire un certain type de besoin. Il peut s'agir d'un besoin de s'amuser, de réduire le stress ou d'obtenir une approbation. Pensez à l'habitude que vous essayez d'abandonner et au lieu de la bannir, voyez si vous pouvez trouver un autre comportement qui répondra aux mêmes besoins. Par exemple, au lieu de vous dire que vous ne serez plus jamais en retard, vous devriez peut-être commencer à vous dire que vous arriverez toujours 5 minutes plus tôt. 11. Vous devez faire une pause et planifier. Chaque fois que vous devez prendre une décision importante liée à la volonté, disons lorsque vous devez résister à un cookie, commencez par vous concentrer sur votre conflit interne et non sur la menace externe. Il y a quelque chose que vous voulez faire, manger le biscuit, mais vous savez que vous ne devriez pas. Vous savez que vous devriez plutôt manger un fruit. Ce conflit interne est la menace et la réponse la plus utile est de ralentir pour pouvoir se concentrer. L'objectif n'est pas de vous paralyser, mais de vous donner la liberté et le temps de décider. C'est ce qu'on appelle la réaction de pause et de planification, et c'est une réponse naturelle de votre corps. Une façon de l'activer est de ralentir votre respiration jusqu'à 4 à 6 respirations par minute. Cela représente 10 à 15 secondes par respiration, ce qui n'est pas difficile avec un peu d'entraînement et de patience. Cela permet de faire passer le cerveau et le corps d'un état de stress à un mode de maîtrise de soi. En appliquant cette technique pendant quelques minutes, vous vous sentirez calme, maître de la situation et capable de relever le défi. 12. La volonté est contagieuse. La prise de poids peut-elle se transmettre d'une personne à l'autre comme le fait un virus? Des études ont montré que si vous aviez une sœur obèse, vous aviez 67% de risque supplémentaire de devenir obèse à votre tour. Elles ont également révélé que lorsqu'un ami devient obèse, le risque futur de devenir obèse augmente de 161%. Vous avez probablement entendu des histoires de personnes qui ont commencé à fumer parce que leurs amis fumaient ou qui ont pris de mauvaises habitudes de la part de leur conjoint, alors cela ne devrait pas être une surprise. Mais la vérité est que nous aimons croire que nos choix sont les nôtres et que nous sommes indépendants, si bien que nous refusons de voir comment les comportements des autres peuvent influencer les nôtres. Et notre maîtrise de soi n'est pas à l'abri de cette influence, ce qui nous attire souvent des ennuis. Cependant, elle peut aussi nous aider à atteindre nos objectifs de volonté. Les mauvaises habitudes peuvent se propager d'une personne à l'autre, mais les changements positifs le peuvent aussi. Par exemple, vous pouvez trouver des personnes qui partagent le comportement auquel vous aspirez et vous rapprocher d'elles. Si vous essayez d'arrêter de fumer, fréquenter des non-fumeurs vous aidera. 13. Que diriez-vous à un ami? Pensez à une personne que vous respectez et à laquelle vous tenez. Il peut s'agir d'un membre de votre famille ou d'un ami. A-t-elle connu des difficultés récemment? Ont-ils eu des problèmes de mauvaises habitudes ou de délais non respectés? Eh bien, c'est une bonne chose que vous puissiez les voir vivre certains de ces revers. Pourquoi? Parce que cela vous aidera à vous rappeler que tout le monde peut avoir des problèmes de volonté. Maintenant, supposons que cette personne vous appelle et vous dise qu'elle a exactement le même problème que vous. Elle dit « Je me sens comme un raté. J'étais tellement stressée par mon travail que j'ai fini par manger un seau de glace hier. » Que répondez-vous alors? L'aidez-vous à se critiquer ou trouvez-vous le moyen de la réconforter? Si vous êtes un bon ami, je suppose que vous lui direz qu'elle est géniale et que les dérapages arrivent de temps en temps à tout le monde. Lorsque vous avez un problème de maîtrise de soi, pensez aux mots que vous diriez pour réconforter et encourager un ami dans cette même situation. Et dites-vous ces mêmes mots. Nous sommes généralement beaucoup plus indulgents envers les autres qu'envers nous-mêmes. 14. Vous avez besoin d'un équilibre. De manière très simple, lorsque vous êtes confronté à un défi de volonté,
Deux parties de vous sont en conflit. Une partie veut céder à la satisfaction immédiate. L'autre partie de vous essaie de protéger vos objectifs à long terme. Vous vous trouvez face à un dilemme. Fumer maintenant ou vivre plus longtemps? Regarder ma série préférée maintenant ou me coucher tôt et me sentir reposé demain? Jouer aujourd'hui ou avoir plus d'argent à la retraite? Alors, faut-il toujours se ranger du côté de la partie de nous qui planifie l'avenir? Pas toujours. Oui, les personnes qui ont une meilleure maîtrise de soi et une meilleure discipline sont plus heureuses. Elles réalisent plus souvent leurs rêves et leurs projets, gagnent plus d'argent et sont en meilleure santé. Mais la gratification instantanée a aussi sa place dans nos vies. Nous avons besoin de faire des choses agréables et de nous amuser dans le présent, et manger un hamburger de temps en temps ne vous tuera pas. Sans désir, nous deviendrions dépressifs. La discipline consiste à trouver l'équilibre entre la gratification instantanée et les objectifs à long terme. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez voir d'autres résumés de livres, consultez la liste de lecture qui s'affiche sur votre écran. Merci de votre attention. À bientôt!